Vous qui êtes le sous-chef de musique de monsieur le comte des étiquettes, ne le verrons-nous pas bientôt? Mais vous le verrez, puisque sa dulcinée, Madame Bernardin, est venue avec son mari. Vous savez, le président du concours est descendu à votre auberge. Il paraît qu'il l'a connu avant le mari, le gaillard. On dit même qu'il eut un enfant de l'amour. Et le mari ne s'est jamais douté de rien. Ah, le patron prend assez de précautions. Savez-vous, par exemple, comment aujourd'hui il fixera à sa belle l'heure du rendez-vous convenu? En lui écrivant. Mais non, les écrits restent. En faisant exécuter devant sa fenêtre le chœur « Je chante pour ma dulcinée » à 2, 3 ou 4 temps selon l'heure dont il pourra disposer. Ah, c'est bien une idée de compositeur toqué, ça, hein? Oh, voilà les chanteurs, surtout prendre ma place. Pour ma destinée, aimée, adorée, c'est ma destinée, je chante toujours. Elle a ma pensée, futur et passé, elle a ma pensée, futur et passé, et c'est l'expédie, vive nos amours. Pour ma destinée, aimée, adorée, c'est ma destinée, je chante toujours. Monsieur et Madame Bernardin, serviteur. Allons, mon ami, allons voir les baraques. J'adore les saltimbanques. Toujours vos saltimbanques. Quelle manie! Lui. Elle. Donnons-lui rendez-vous pour 3 heures. À 3 temps, messieurs. Et une mesure pour rien. Pour ma destinée, aimée, adorée, c'est ma destinée, je chante toujours. Mon cher des étiquettes, vos chanteurs sont en voix. Et si je peux vous donner le premier prix. Ah, mais vous êtes rondons tous deux. Monsieur, Madame cette Bernard. composition est absolument ravissante. Oh, beaucoup de concurrents, mon cher ami. Vous ne passerez pas avant 3h30. La sapristi, moi qui vais donner rendez-vous pour 3 heures. À 4 temps, messieurs. De quand, monsieur et Madame Bernard? Ça y est, rendez-vous est pour 4 heures. Et toujours une mesure pour rien. Pour ma destinée, aimée, adorée, c'est ma destinée, je chante toujours. Elle a ma pensée, que est passé, elle a ma pensée, que est passé, et c'est libéré, vive nos amours. Pour ma destinée, aimée, adorée, c'est ma destinée, je chante toujours. Je crois que le concours va amener beaucoup de monde, alors vite au fourneau. Oh, Minou, 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 viens mon petit Minou, 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 viens mon petit Minou joli. Demandez la chair dedans. Ça vous a bien, madame? On accommode les chaises et la porcelaine. Demandez la chair dedans. Envoyez les chaises. Demandez la chair dedans, madame. On accommode les chaises et la porcelaine. Demandez la chair dedans. Demandez la chair dedans. C'est fini, on a plus. Personne de connaissance. Venez. Poète pour l'aventure, les insouciants par les grands chemins, et malgré nos tristes allures, nous chantons toujours ce joyeux refrain. Comme le pinceau la poubelle dans l'herbe de l'air, nous n'avons qu'une idée en tête, et chanter clair. Nos poches souvent se touchent la toile, alors faut trouver à l'auberge de la belle étoile le gîte et le souper. Et dans le chiffon, la grande route, l'arbre est revenu, dans l'horizon, la grande route.
parfois l'argent nous manque, on ennuie parfois. La gaieté fait sa langue, plus heureux qu'un roi. Poème contre l'aventure, les insouciants parlent au chemin, et malgré nos tristes allures, nous chantons toujours ce joyeux refrain. Depuis 3 mois que nous avons quitté le théâtre Malicorne, en avons-nous fait des métiers? Ah oui. Raccommodeur de faïence, rempailleur de chaises, fondeur de chiens et chirurgien de chats. Liseuse de bonne aventure et chanteuse des rues. Tout. Nous avons tout fait. Excepté fortune. Ah, ça viendra, ça viendra. Et alors, je déposerai un format beau au joli petit pied de mademoiselle Suzanne, qui deviendra Madame Boisfleury, dit paillasse. Et nous aurons beaucoup de petits paillassons, hein. Tu penses toujours à cela, Paillasse? Ah, mais plus que jamais, mademoiselle. Et c'est ce qui me donne du cœur à l'ouvrage. On ne serait pas trop à plaindre sans ce Malicorne de malheur qui nous recherche et veut nous faire arrêter par les gendarmes. Oui, parce que nous avons filé en dépit de nos engagements. Sans payer à monsieur le directeur notre débit de 400 francs par tête. On nous mettra en prison. Hein? Toi, en prison? Qu'il vienne un peu le gendarme. Tiens, tu vois le gendarme, je le prends, je le casse, et il n'y a pas de droit d'argent. Vous me le rendrez à la sortie. Il vaut mieux ne pas s'effroter les amis et dépister le Malicorne, ça c'est plus sûr. Eh bien, depuis 3 mois que j'exerce la profession de diseuse de bonne aventure, est-ce que j'ai écouté les propositions avantageuses des galants? Non, n'est-ce pas? Suis-je à votre hauteur, camarade? Ah, t'es devenue une vraie bohémienne. Et je t'aime, Marion. Eh ben, ça n'a pas été sans peine que je suis devenue digne de vous tous. Souvent, on me fait les beaux yeux, plus d'un regard de ramage. Mon incondancieux, tout en brisant dans sa moustache. On se laisserait aller parfois dans des moments d'exubérance. Mais tout de suite, un contre-poids nous ramène à la bienséance. Il est peut-être très tenté, ce petit gars-là, que l'on se dit. Mais hélas, l'essentiel, il manque. Car rassurant, il n'a point ce casse-grenade de pingouin. Il lui manque d'être simplement parfois aussi les plus messieurs, on dit bien nous sommes millionnaires. Et tu verras pour savoir que les jeunes ont mis nos affaires. Un diplomate ami des rois, très lancé dans la politique, me demanda, vous savez quoi, mais je lui répondis, Bernique, il est peut-être très gentil, ce petit-là que l'on se dit, mais hélas, l'essentiel il manque, car rassurant il n'a point ce casse-grenade de pingouin, bien qu'il soit aussi salement Tu es l'ange de la fidélité, Marion. aussi, à la prochaine file où nous nous arrêtons un peu plus longtemps, vous vous écoutez. Ah, ça c'est juré. Mais oui, mais quand resterons-nous plus de 8 jours dans la même ville? Ah, voilà. Oh, la femme, quel rêve, enfin! Bon, allez, je vais chercher mes ustensiles de liseuse de bonne aventure dans la rue. Viens-tu m'aider, grand pingouin? Voilà, voilà, ma belle Marion. Si j'allais chanter au village pendant que vous préparez votre installation. Ah non, Suzanne. Tu te fatigues vite et
Je n'aime pas quand je te vois palote, traînant ta pauvre petite patte sur ces grandes routes qui n'en finissent pas. Il faut pourtant que je travaille comme vous, paillasse. Ah, je ne dis pas non parce que je te sais trop fier pour accepter que nous te nourrissions de rien faire. Mais si tu voulais, c'est pas Marion, Pingouin, ni moi qui voudrions à donner un petit coup de collier de plus, hein. Ah, mais il n'est pas question de cela. Tu vas te reposer avant de faire le dîner. Moi, je vais aller chercher mon costume de tondeur et tâcher de trouver quelques caniches de bonne volonté dans le village. Tu n'arrêtes donc jamais de travailler, paillasse. Mais je te l'ai dit, j'ai mon idée. Je veux t'amasser d'une petite dot. Tu veux me marier? Ah, plus tard, oui, à quelques braves garçons. Si je l'aime. Ah, naturellement. Mais moi, je vois pour toi quelqu'un physiquement bien, pas trop grand, pas trop petit non plus, pas trop vieux, pas trop jeune, et spirituel, enfin dans mon genre, moi. Tu me laisses. Tu n'aimerais pas mieux, je suppose, quelques freluquets avec 4 poils au menton, ni quelques bellâtres de soldats. Oh, de la jalousie à présent? Eh bien oui, Suzanne. Quand un autre vous regarde et vous dit des choses aimables, ça me vexe. Ça me tourne les sens. Ça m'étouffe. Comme si j'avais une indigestion, quoi. Mais tu m'avais pourtant juré de ne plus parler d'amour. Ah, c'est vrai, mais ce serment-là, je peux pas le tenir. C'est plus fort que moi. Demandez-moi n'avoir plus d'esprit. De ce côté-là, je peux m'éteindre. Que je sois moins drôle, on y souscrit, quoique le public pourrait s'en plaindre. Mais ainsi, mes joyeux propos, au fin fond de moi, je les enferme. Et je ne ferai plus de jeu de mots, quant au mien de mots, je ne vois pas de terme. Je peux tout ça, mais hélas, hélas, ne plus vous aimer, je ne peux pas, non, je ne peux pas. Demandez-moi n'avoir plus de talent, ce sera difficile, mais qu'importe. Que je n'ai plus de génie autant au bagatelle de la porte. Dites-moi, étant un gros, je veux bien, faut-il que je m'élève ou je m'abaisse? Alors qu'impossible, il est bien, ce qu'il ne peut pas faire, il laisse. Je peux tout ça, je peux tout ça, mais hélas, hélas, dans le village. Ah. Viens. Viens ça. Faites-moi un déguisé. Allez. Hop. Hop, je n'ai pas trouvé la manche. Tu l'as pas? Oui, si, ça y est. Si, voilà. Viens, mets ça. Oui. Allez, ça finit. Allez, au revoir, ma petite amie. Dis-moi que tu m'aimes, Nick. Oh, bah, c'est cet accoutrement. Tu m'as donné envie de rire. Bon, bah, ce sera encore pour une autre fois. L'essentiel, après tout, c'est que tu n'en aimes pas un autre, hein. Oh, tu mon Dieu. Bon, on sait jamais. Allez, on fait une petite répétition. Allez, on répète. Hein. Allez. Demandez les frères à ta poêle, comme les chiens. Non, si t'es si triste, on n'aura pas un seul client. Hein. Non, faut être plus gai. Demandez les frères à ta poêle. Demandez les frères à ta poêle, contre les chats, coupe les chiens. Non. Et coupe les chiens, t'auras pas un seul client. Hein. Oh, demandez les frères à ta poêle, dont les chiens frisent les chats. Ah, d'accord. Allez. Demandez les frères à ta poêle, dont les chiens frisent les chats. Et bande de la mortora. Demandez les frères à ta poêle, dont les chiens frisent les chats. Et bande de la mortora. Demandez les frères à ta poêle, dont les chiens frisent les chats. Et bande de la mortora.
m'arrête un instant dans ce village qui est sur notre route pour aller rendre la visite à un vieil ami de la famille, le comte des étiquettes. Tenez-vous prêt au premier signal pour le départ. À tout à l'heure, André. Allez, à tout à l'heure. Et ne buvez pas trop, les amis. Hein. Entrons à la roulotte à présent. Ces allures, cette tournure, on dirait... Mon lieutenant! Oh, je suis heureuse de vous voir. Et moi, donc? Je serai franche. J'ai pensé à vous souvent. Toujours. Toujours? C'est beaucoup, cela. Plus d'une fois, en traversant les villes et les villages, quand je voyais des soldats, je me disais, qu'être-il parmi ceux-ci? Mais j'avais beau regarder, oh, c'était bien le même costume, c'était bien les mêmes galons, les mêmes plumes au chapeau, le même air royal et franc, mais ce n'était jamais vous. Et pourquoi espérais-tu tant me revoir? Parce que, seul sur la terre, en dehors de paillasses et de grands pingouins, vous avez été bon pour moi. Moi? Vous savez bien, là-bas, à la fête foraine, quand vous m'avez défendu contre vos camarades si entreprenants. Oui, je me souviens. De mauvaises têtes, mais de bon cœur. Il m'avait offert 2 petits bouquets de violettes. Vous vous en souvenez, mon lieutenant? Si je m'en souviens. Ne m'as-tu pas donné quelques-unes de ces fleurs en souvenir de notre rencontre? Oui, en me quittant, vous ne les avez pas offertes à une autre femme, moi. Certainement pas. Et pour te le prouver, adorable petite Susan. Tiens. Les voici. En petite violette, je vous aimais déjà bien. Maintenant, je vous adore. Voici modeste sur la bourse. Pourquoi donc cette triomphant de reflet dit en présent? Ah, que le souvenir charmant attaquant en réussite. Pourquoi donc cette triomphant voici modeste sur la bourse? Comme nous, les petites fleurs, pourquoi le mien je le présage? Tu vois le palais de ma mère, moi aussi je l'honneur. Comme nous, les petites fleurs, pourquoi le mien je le présage? Tu vois le palais de ma mère, moi aussi je l'honneur.
de son grand plus, je désire les vaincre. Mon oncle est prêt, collé monté, à cheval sur les principes. Il jettera tout d'abord les hauts cris. Oh, il vous déshéritera. Tant mieux, je deviendrai alors aussi pauvre que vous. Et ainsi, il n'y aura plus jamais à objecter la différence de nos situations. Oh, vous me grisez avec vos tendres paroles. Et j'ai tort de Non, vous écouter. non, au contraire, je veux vous sortir de ce milieu indigne de vous. Mon parent, le comte des étiquettes, l'homme le plus aimable de la création, adore les artistes quels qu'ils soient. Je l'intéresserai à votre sort. Oh, mais je ne peux pas quitter mes compagnons de fortune. Mais il vous recueillera tous s'il le faut, en attendant que j'ai pu vaincre les résistances de mon oncle. Oh, laissez-moi partir, monsieur André. Cela vaut mieux que de rêver d'un bonheur impossible. Ce soir, ici, je vous reverrai. Oh non, je dois vous fuir comme un tentateur. J'aurais parlé au comte des étiquettes et j'espère que d'ici là, il y aura du nouveau. Au revoir, adorable petite Susan. Au revoir. Au revoir. Si je lui demandais si je vais réussir à faire revincer les artistes. Es-tu sérieuse au moins? Oh, très sérieuse, mon monsieur. Voyons, je vais d'abord t'interroger sur le passé. Ah ben, j'aime mieux ça. Si tu me devines mon passé, je te demanderai mon avenir. On peut essayer. D'abord, qui suis-je? Le vois-tu? Ce rond signifie que vous dirigez quelque chose, une compagnie, un théâtre. C'est vrai. Ce soleil à faire prospère grâce à des artistes aimés. C'est encore vrai. Oh, du changement, des artistes qui s'enfuient. Oh, les canailles avec Mademoiselle Susan. Oh, mais vous n'apercevez pas là une cravache, vous la battiez. Oh, rien qu'une fois seulement. Oh, oui, mais maintenant plus de chance, et c'est la revanche de Mademoiselle Susan. Elle est crânement forte, cette femme. J'ai bien envie d'engager pour mon cirque. Dis-moi, mais ces misérables artistes, où sont-ils? Le vois-tu? Oh, loin, bien loin, tout là-bas vers la mer. Sur le point de s'embarquer, peut-être. Je n'ai que le temps de courir à la gendarmerie en cas qu'on les arrête avant leur embarquement. Non, mais vous avez le temps, vous avez le temps. Non, non, quand il s'agit de se venger, il faut faire le plus rapidement possible. Je cours chez le gendarme. Mais pardon, c'est Massot. Oh, je te donnerai un billet à droit pour leur présentation ce soir. J'ai bien travaillé, moi. Maintenant, pour prévenir les amis ou les trouver. Nous sommes perdus. Vous allez rencontrer Malicorne. Il nous cherche pour nous faire arrêter. Oui, on passe entre nous, Madame Malicorne, nous avons un œil terrible. Nous courions si vite, elle n'aura peut-être pas eu le temps de nous reconnaître. Oh, vous pacifiez. Elle est si maligne. Et vous savez où est Malicorne en ce moment? Non. À la gendarmerie. Ah oui, sinon. Oui, mais ils ont d'autres signalements. Oui. Alors on pourrait
pourrait nous reconnaître. Alors restons, alors. Restons, alors. Qu'est-ce qu'on va faire? Vous cherchez quelqu'un d'argent? Oui, monsieur l'aubergiste, oui. Vous arrivez au village? Oui, monsieur l'aubergiste. Dites-moi, n'auriez-vous pas vu une troupe d'acrobates que j'attends? Les gigoletti. Ah, vous attendez les... Oui. Et ils m'encombrent de leur bagage et ils n'arrivent pas. Leur bagage, leur costume sans doute. Laissez-moi faire. Entre forains, on s'arrangera toujours. Ouais. Si, monsieur l'aubergiste, nous les avons rencontrés, les gigoletti, et même tellement rencontrés que c'est nous-mêmes, les gigoletti. Ah oui. C'est nous. Et combien êtes-vous, non? Ah, nous sommes 1700. 1700? Mais j'aurai jamais assez de chambres. Non, nous sommes 1700, nous compter. Oui, parce que nous ne comptons pas. Alors commencez donc par enlever vos bagages qui obstruent mon corridor. Bien, monsieur l'aubergiste, bien. Je peux la muser un bras. Bonne nuit, et dites-moi, monsieur l'aubergiste, Oui. vous me paraissez singulièrement intelligent. Merci. Oui, ça, vous avez de la culture. Ah oui, j'ai un grand champ derrière l'auberge. Et vous lisez beaucoup. Ah oui. Et quel auteur? Écoutez, je vais vous faire voir un petit truc, là. Oui. Vous pourrez replacer dans votre auberge. Est-ce que vous avez une pièce de monnaie sur vous? Une pièce de monnaie. Oui. Attendez, je vais regarder, que je devrais avoir ça. Oui, j'en ai une. Ah, voilà. Oh! Et une pièce napoléonienne. Ah oui. Eh bien, sur cette pièce napoléonienne, pourriez-vous me trouver et me citer 5 mots commençant par la syllabe l'an? 5 mots. Je ne vois pas. Vous ne voyez pas? Je ne vois pas. Bien, d'abord, il y a l'endroit. Ah oui, l'endroit, c'est juste. L'endroit, effectivement. Ah, ça fait un. Oui. Et le deuxième? Je ne vois Ah, pas. vous ne voyez pas, non? Si à l'endroit, il y a L'autre côté. l'autre. Il y a l'envers. Ah, l'envers. Merci, ma voiture. L'envers. L'envers, ça fait 2. Ça fait 2. Oui. Alors, le troisième. Je ne vois pas. Vous ne voyez pas. Le monsieur, ça dit tardiche. C'est lent. Landru. Lent. Sous l'époque napoléonienne. Non, c'est l'empereur. Ah oui, l'empereur, c'est vrai. Ah. L'empereur. Ça fait 3. Oui. Et le quatrième? Je ne vois pas. C'est l'empire. Ah, l'empire, c'est écrit. Ah, oui, c'est écrit. Ça fait 4. Ça fait 4. Et le cinquième? Je ne vois pas. Vous ne voyez pas le cinquième? Moi, je le vois très bien. C'est l'andouille qui tient la pièce. Ah oui, c'est juste l'andouille qui tient la... Oh, la place. Je vais vous faire faire un petit tour. Oui. Allez, regardez-moi bien. Et voilà. Qu'ai-je fait? Un rond. Une circonférence. Oh. Circonférence. Alors imaginons que cette circonférence, que ce rond, soit une place publique. Oui. Et sur cette place publique, il y a 2 hommes. Oui. Un homme intelligent. Oui. Et un imbécile. Oui. L'homme intelligent s'en va. Qu'est-ce qui reste? Oh ben ça, c'est facile. Il reste l'imbécile. Mais vous avez trouvé, monsieur l'aubergiste, il reste l'imbécile. Alors là, c'est facile. L'homme intelligent s'en va, il reste l'imbécile. Oh, la place, mais celle-là. Oh, la place, mais oh, il va bien. Sapristi, quel drôle de gendarmerie! Le brigadier m'a répondu de sa fenêtre, foutez-moi la paix, j'ai bien assez de m'occuper de ma part. Ah, mais c'est que monsieur n'est pas du pays, parce que chaque année, à pareille époque, la femme du brigadier accouche de 2 jumeaux. Ah, mais c'est commode! C'est commode pour les gens qui, comme moi, ont des condés à faire arrêter. Monsieur désire peut-être une bonne chambre? Merci. Ah, monsieur veut déjeuner alors? Merci. J'ai un excellent lapin sauté. Je ne peux pas le souffrir, le lapin sauté. Ah, j'ai aussi une très bonne langue de bœuf. J'ai horreur de ce qui sort de la bouche des animaux. Manger un œuf. Et c'est tout ce que monsieur désire. Non, je désire un renseignement. Un renseignement, j'en ai plus, j'ai vendu le dernier ce matin. Attendez, on ne vous demande rien pour rien.
Malicorne. Ah, monsieur est Malicorne, le grenier du village d'à côté. Grenier. Malicorne, le directeur du cirque qui porte mon nom et je dois payer les services. Oh, alors si monsieur le directeur insiste. Dis-moi, je désire un renseignement. Ouais. J'attends une compagnie d'assurance. Enfin, je suis assuré à ce sujet. Mais j'attends surtout une compagnie d'acrobates. Les Gigoletti. Exactement. Eh bien, alors vous avez de la chance, ils viennent d'arriver. Ou plus exactement, leur avant-garde est arrivé. Leur avant-garde? Oui, oui. Oh. Et ces messieurs-dames sont à s'habiller. Eh bien, écoutez-moi, dès qu'ils seront prêts, envoyez-moi. Parfait, parfait, monsieur le directeur. Oh, monsieur le directeur. Oui. Est-ce que je peux me permettre de vous proposer une devinette? Ça pourra vous servir pour le cirque. Oui, pourquoi pas? Très bien. Voilà, une jolie pièce, n'est-ce pas? Oui. Alors, grâce à cette pièce, pouvez-vous me trouver 5 mots commençant par l'an? L'endroit. Ah oui. Ah oui. L'envers. Oh, alors vous êtes folle. Oh, c'est marqué, tiens. L'empereur. Très bien, ça fait quoi? Et l'empire. Oh, très bien. Alors, le 5e. Le 5e. Le 5e, je ne vois pas. Vous ne voyez pas? Le 5e, c'est l'andouille qui tient la pierre. L'andouille qui... Ah, attendez, je vais vous montrer autre chose. Regardez. Qu'est-ce que j'ai fait là? Un rond? Non, une conférence. Une conférence. Alors, supposez que cette conférence soit une place publique. Oui. Sur la place, il y a 2 hommes. Un homme intelligent et un imbécile. L'imbécile s'en va, qu'est-ce qui reste? L'homme intelligent. Eh ben voilà, allez. L'imbécile s'en va. Ah, le village a l'air important, la recette sera bonne. Ça va, Licorne ne nous reconnaîtra pas. Oui, dis donc. Dis donc, Des acrobates que j'attends sans doute. Dites-moi, vous êtes quel Gigoletti, mes enfants? Et bien sûr, vous faites la pyramide humaine. Qu'est-ce ça, signor? Qu'est-ce ça? Vous voyez des femmes, bien a-t-il? Non, et ça, qu'est-ce que c'est, hein? Qu'est-ce que c'est? Dites-moi, les filles, on m'a dit que vous excelliez dans la danse du ventre. Oh, ce serait shocking, ça. Because je suis une jeune fille cool. Et vous n'aimez pas non plus parce que je suis sur le point d'avoir des homos. Oh, comme le gendarme. Mais voyez-vous. Et vous nous avez dit d'aller au débat de nos camarades. Mais non, attendez plutôt, voyons. Oui, mais si nous n'allons pas les chercher, ils ne viendront pas. Et c'est l'usage, signor. L'usage de l'avant-garde.
D'abord, notre Vésuve à nous. Voici Volcano. Oyez, gens que la musée d'un oiseau, vous allez pouvoir voir et applaudir un numéro extraordinaire, un numéro tout droit sorti de l'enfer, avec Volcano, c'est moi, appelle Vantard le petit. Avec du feu dans le ciel, et peut-être si tu as de la chance, tu pourras également participer à la disparition totale de l'artiste, c'est-à-dire, pouf, le tas de cendres. Alors tout d'abord, on va éclairer ici la lumière pour que tu puisses voir l'artiste. Là, tu me vois mieux, n'est-ce pas? Alors, on va pouvoir travailler. Attention, ça va chauffer. Alors, ce qui va suivre est un numéro essentiellement basé sur l'insensibilité à la douleur et l'insensibilité au feu. Pardon, je n'étais pas assez concentré. Bon, tout d'abord, on va boire un petit canon à la santé de Lucifer. Et peut-être, on va réchauffer l'atmosphère, n'est-ce pas? Est-ce que tu veux voir du feu dans le ciel? Oui. Oui ou non? Oui. C'est qui t'a dit ouais? On dit quoi? On dit oui ou ouais? Oui. Ah bah ouais. Bon, c'est parti. Voici quelques petits extraits. On y va. Maman! Papa! Pipi! Tu peux applaudir les petites conneries comme ça de temps en temps. Merci. À présent, on va essayer de réchauffer l'atmosphère avec un petit jeu fort sympathique. Tu vas vite comprendre de quoi il s'agit. Voilà. Ce bâton que voici, que voilà. Va tournicoter. Il va revolter. Il va tourner tellement vite qu'arrivé certains moments, il va s'échapper des mains et il va partir dans le public, comme ça. Hop. Donc, ce qui consiste à que la première personne qui rattrape ceci, elle a gagné. Ouais, tu sais ce que tu as gagné si tu rattrapes? Non. Une énorme soufflette au creux de la main. En souvenir de Volcano. Attention, on va essayer de faire travailler les gambettes. Et peut-être, on verra bien. C'est parti mon kiki. Si la jambe travaille, tu l'applaudis bien fort. Voilà. Hop là, voilà, bravo la jambe, tu applaudis la jambe. Hey. À présent, l'autre jambe. Hop. Andouille, à la répétition des jambes. L'autre jambe, hop. Non, là. Ah. Va bouger la jambe. Va bouger la jambe. Maintenant la jambe travaille, tu peux l'applaudir aussi. Alors on a fait la droite, on a fait la gauche. Voici plus fort. Les deux jambes en même temps. Voici les deux jambes. Je dis quoi? Non. Les deux jambes en même temps. Non, je ne vais pas faire. Parce que si j'éclate par terre, c'est déjà fendu un côté. Si j'éclate deuxième fois, ça va être fendu l'autre côté. Ça va faire 4 quartiers de tarte à la lune. Alors, on va faire plus difficile, plus dangereuse, surtout pour les moustaches. Parce que j'en ai pas pris de rechange. Je n'ai pas de moustaches de secours. On ira. Attention. Si tu vois la moustache qui brûle, tu préviens du, n'est-ce pas? Voilà. Voilà, la droite, la gauche, la droite, la gauche, les deux. Non. Voilà. Madame, pourquoi tu regardes là-dessus? Lorsque je fais ça, tu regardes là. Attention, on va arrêter les conneries, maintenant on va travailler sérieux. Voilà. Nous avons fait le bâton sous la jambe. Maintenant, nous allons essayer de faire la boule de feu sous la jambe. Et c'est là que je vous ai dit tout à l'heure, tu pourras participer à la disparition totale de l'artiste. Boum, le tas de cendres. Tu iras à la maison chercher balai et ramasser les miettes. Attention, c'est parti mon kiki.
Bah. Arrive numéro 10, la plus grande flamme de la journée. D'accord? On y va. On touche pas là-bas. À cause de toi, c'est avalé, saloperie. Master, je vais aller faire pipi, ça va faire des trous dans les chaussures. On y va, tu comptes avec moi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Croisez les patragés, la flamme. Non, j'ai fait ça parce que je vois l'artiste peintre là-bas. Avec son pinceau, flac, 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 il n'arrive pas à prendre. Tu peux venir avec ton tableau et tes pinceaux et quand il faut un grand dessin souvenir. Allez, nous allons terminer cette fois-ci avec le baiser de la mort. Voici la plus grande flamme de la journée. Amen. Amen. Avec votre canon, maître de l'enfer. On aura tout vu. Bon, là, je vais prendre chiffon pour éteindre le flamme dans le bouche. Parce que la bouche, la flamme est collée sur la bouche. Mais si la flamme est collée sur la bouche, elle peut rentrer là, passer là, et... pour leur sécurité, c'est pas pour moi. Attention! Voici la plus grande flamme de la journée! La trouille, là. On y va! À ma santé! Voilà. T'en veux encore une? Oui. Allez, la dernière. Après, on s'en va. C'est qui l'a collé le truc? C'est toi? Bracadabra. Merci. Voici la dernière.
danseuse au ruban.
l'attraction internationale que vous attendez tous. Voici les célèbres Gigoletti. Seulement viendra souper.
passer le lieutenant. de l'orangerie. Je vous en prie. Je vous en prie. Thank you.
préparatifs de ma représentation. Monsieur le comte, voulez-vous me permettre de vous offrir ces fleurs? Fleurs, à moi? Mais oui, à vous. Je suis très touché de votre délicate attention. Oh, que vous êtes bon, monsieur le comte. Rendez-moi l'office, mes amis, vous boirez à la santé de mon ami le comte des étiquettes. Ah, monsieur le comte, pendant que mes soldats sont partis boire à votre santé, je suis venu vous serrer la main. Soyez le bienvenu, mon jeune ami. Mademoiselle Suzanne. Monsieur le lieutenant. Eh, mais je crois que l'arrivée du lieutenant vous trouble un tant qu'il est, mon enfant. Alors donc, pourquoi voulez-vous, monsieur le comte? Là, mais pourquoi vous ici, mon jeune ami? Est-ce que le petit vieux malin aurait fait de ses tours? Eh bien, oui, monsieur le comte. Et s'il est un homme qui est capable de comprendre des sentiments loyaux et généreux, c'est bien vous. Et j'ose vous demander d'être mon interprète auprès de mon oncle, afin que je puisse obtenir de lui la possibilité d'épouser mademoiselle Suzanne. Oh, n'achevez pas, mon lieutenant. C'est un rêve irréalisable. Ah, votre roman, mes enfants, est pareil à celui de mes jeunes années. Mais je vous promets de m'y intéresser. Vous croyez que mon oncle consentirait à ce mariage? Certes, le marquis votre oncle fera d'abord la grimace, mais qui sait, qui sait. Oh, plus avant qu'il n'ait plus que dire paillasse. Comment? Ça veut dire paillasse? Ainsi, ce que l'on avait dit serait donc vrai. Vous aimeriez ce saltimbanque, ce pitre ridicule? Oh, je n'ai pas dit que je l'aimais, mais il m'a aimé, il m'a protégé, et ma reconnaissance. C'est bien. Ayez donc crainte de faire de la peine à ce monsieur paillasse. Oh, monsieur André. Mais ne vous désolez pas, plus il dira de méchanceté, et plus il vous aimera. Je vais le sermonner. C'est la boule qui flotte dans l'air à la gauche, c'est la boule. Oui, c'est ça, oui, tout de suite. Paillasse, comment lui dire? Que de bras pour le intendant général d'un noble château. Enfin, grâce à moi, la réception de monsieur le comte marche comme sur des roulottes. Oh, des roulettes. Ah, qu'est-ce que tu fais là, Susan? Oh, moi, rien, paillasse. Eh bien, pendant que nous sommes seuls, causons sérieusement. C'est cela, causons paillasse. Causons. Ah, Suzanne, me voilà intendant général. Le bras droit, le factotum, presque monsieur le comte lui-même. Oh, pas tout à fait. Autrefois, vous m'avez dit, quand je voulais vous épouser, à quoi bon m'unir nos deux misères? Aujourd'hui, les temps sont changés. Si vous le voulez, votre fortune est faite. Suzanne, vous deviendrez ma femme. Mais paillasse. Ah, il n'y a plus de paillasse. Appelez-moi tout simplement monsieur l'intendant général du noble château du noble comte. Excusez mon hésitation, mais je voudrais vous dire. Mais quoi? Ah, je comprends. La différence qui existe entre la situation restée indéterminée et celle à laquelle monsieur le comte a bien voulu m'élever. Tu connais mal mon cœur généreux. La nature a pour ses élus les trésors de magnificence. Elle m'a comblé tant et plus de talent, d'art et d'importance. Toi, simple et naïf enfant, c'est triste, car tu n'es pas seulement artiste, mais généreux, plein de bonté, quoi que je puisse être, je saurais me mettre au niveau de ta simplicité. Pour toi, c'est un beau rêve, jusqu'à moi, mon amour t'élève. Pour toi, c'est un beau rêve, jusqu'à moi, mon amour t'élève. En délire, moi je l'ai vu, des femmes j'ai compté l'espace. Toi, simplette et sans éclat, cocotte, tu n'as pas ces succès-là, la note. Mais
toi. Tu n'en aimes pas un autre, au moins. Oh, Pingouin Marion, je me sauve. Eh bien, mon vieux camarade, as-tu fait ta demande en mariage à mademoiselle Suzon? Ah, je l'ai éblouie. Et qu'est-ce qu'elle t'a répondu? Rien. Elle m'a dit, dame, Ça ne m'étonne pas. C'est qu'elle ne sait pas comment te dire qu'elle ne t'aime pas. Et qu'elle en aime un autre. Un autre? Mais le lieutenant, parbleu. Faut bien te le dire à la fin, tu crois avoir de l'esprit, mais... Dans cette affaire-là, tu en as moins que moi. Il ne fut pourtant qu'une fichue bête. Mais ne crois-tu pas que Suzanne n'a pas nos manières, notre langage, et que tôt ou tard, elle sera réclamée par quelques parents huppés? Alors vois-tu la figure que tu ferais si t'étais son mari? Ah ça, avez-vous fini de me dire des choses désagréables? Voyons quoi, tu croyais un aigle, l'aigle plane en azur, quand on veut le trop, c'est la règle, on se casse le nez, et c'est bien dur, je sais bien que je veux faire la peine, en trouvant un ciel tout d'un coup, oh Marie, que tu te montes le cou, vers le père amoureux d'une reine. Renonce à ton rêve orgueilleux, reprends ta place, tu feras Suzanne est peut-être de noblesse, riche, avec de vieux aïeux, vois-tu son mari, quelle vibresse, un seul amant, doué d'un cœur, au vieux que c'est bien de chauffage, même que sentiment, et l'on sait comme le mal dedans, ça ne se guérit pas, ça s'arrange. Renonce à ton rêve orgueilleux, Vous avez 100 fois raison, mes amis. Allons, Paillasse. Avec tous tes calembours,
Et tes jeux de mots, tu n'as été qu'un sou. Montre-moi, si tu n'as pas d'esprit, tu as du cœur. Mon parti est pris, mes amis. Allons-nous-en. À la bonne heure. Je savais bien que tu ne voudrais pas être plus bête que moi. C'était trop, ça. Allons, pas d'attendrissement. En route. Ce cirque qui n'arrive pas. Et en attendant, mes chers amis, permettez-moi de vous offrir un petit divertissement. Et maintenant, la bergère Colinette va vous être chantée par Madame Bernardin. La bergère Colinette. Monsieur, Madame Bernardin ne chante pas votre musique. J'ai une raison. Ah, très bien. Eh bien, donc, je vais demander à la petite bohémienne de nous dire quelque chose. Mais comme elle ne chantera rien de moi, je ne réponds pas de son répertoire. Venez donc, mon enfant, venez. Vous chantez quelque chose à mes nobles invités. Mais certainement, la bergère Colinette. La bergère Colinette qui nous rend de l'amour. Sans la ligue des soleils, c'est l'amour chaque jour. Chant heureux du printemps sur la cour, c'est beau la forêt avec le grand
demandé pour une grande représentation devant vos invités, monsieur le comte. Je n'ai pas de rancune, me voici. Il ne s'agit plus de représentation. Il s'agit de parler net et franc et je vous donne la forte somme. Elle sera la bienvenue, monsieur le comte, car je n'ai plus de quoi nourrir ni mes artistes, ni mes chevaux. Je vous achète tout si vous me dites la vérité. Cet enfant qui s'est enfui de votre cour. Vous êtes usante, eh bien. Oui, elle vous fut confiée autrefois par une de vos pensionnaires. C'est-à-dire que... Mais oui, je ne me trompe pas. Brutus! Castorédine, mon ex-étoile. Oh, ma foi, tant pis, j'ai trop de plaisir de te revoir, tiens. Oh, ma femme connaît ce saltimbanque. C'est ma petite Césarine. Quelle Césarine? Oh, mais ça ne vous regarde pas. Laissez-vous tranquille. Eh bien, Césarine, devenue Mademoiselle Susan, comme moi, malicorne pour dépister. Mais vous me pardonnerez, car j'en ai une grande artiste comme sa mère, Castorine. Une vraie saltimbanque. Oh, ça me rappelle le temps où je dansais sur la corde. Sur la corde. Ma femme a dansé sur la corde et je n'en doutais pas. Vous, fichez-nous la paix. Puisqu'on vous dit que ça ne vous regarde pas, enfin. Brutus! Ah, Castorine. Mais je vous défends d'embrasser ma femme. Tu dansais chez ton mari? Ma foi, vous en avez bien l'air. Mais enfin, puisqu'on Henri compte devant l'art, le grand art. Je suis un peu fort. Je suis si heureuse. Oh, et ma femme passe dans les bras du comte à présent. Enfin, puisqu'on vous dit que ça ne vous regarde pas. C'est trop fort, c'est... Que se passe-t-il, monsieur le comte? J'entends tout le monde chuchoter sur mon passage. Qu'y a-t-il donc? Mon enfant, ma licorne, à qui votre mère vous avait confié, vient de me révéler votre naissance. Oui, vous êtes riche et ce château est à vous. Vous connaissez mes parents? Intimement, mon enfant. Votre père était mon meilleur ami. Et Madame Bernardin... Suis l'intime amie de votre mère. Eh bien, je reporterai sur vous toute l'affection que j'aurais eue pour eux. Mais j'ai compris. C'est donc pour ça que j'avais tellement envie de vous embrasser. Vous permettez, madame? Je divorcerai, monsieur et madame, et ça nous fera plaisir. Venez, venez, mon ami, venez donc, j'ai une place pour vous dans mon cirque. Le chimpanzé s'est échappé, vous le rencontrez. Monsieur le comte, je suis venu vous faire mes adieux. Comment, vous voulez faire de la peine à notre petite Suzanne? Demoiselle Susan m'a fait comprendre tout à l'heure que son cœur n'était pas libre. Pardon, excuse tout le monde. Nous reprenons notre ancien métier. Mais nous n'avons pas voulu partir avant de dire au revoir à Susan. À Mademoiselle Suzanne. Et vous avez raison, mes amis. Mais où est donc Paillasse? Il n'a pas osé venir, parce que il est un peu timide. Et puis, il avait le cœur un peu gros. Mais il nous a remis cette lettre pour vous, mademoiselle. Le pauvre garçon me dit qu'elle s'est trompée en croyant m'aimer. Il me conseille de faire un autre choix. Vous lui direz que j'accepte l'époux qui me désigne si clairement. Mais vous lui ferez un reproche. Je ne comprendrai jamais. Qu'il soit parti sans m'embrasser. Tu avais raison, Susan. Une fois au tournant de la route, quand j'ai vu disparaître le tourelle du château, je n'y ai plus de vue. J'ai pris mes jambes à mon cou pour te revoir et t'embrasser. Pardon. Pardon, faites excuse, monsieur. Ça ne vous offusque pas, au moins. Voulez-vous tendre la main au frère de Mademoiselle Susan? De grand cœur, car je la donne au plus honnête homme que je connaisse.
Les amis, j'ai une surprise à vous faire. Hein? Je vous ai acheté le cirque Malican. Les enfants vont être un directeur au retour. Je vous souhaite bonne chance. Oui, nous retirons à la campagne vivre de nos rentes à Bousbec. Directeur! Directrice! Notre rêve! Et je t'épouse, Marion! J'exige de vous en retour, mes amis, un cadeau de noces. Tous les ans, à pareille époque, vous viendrez passer 15 jours au château de la petite Sainte-Amand. Et nous y donnerons une grande représentation, gratis prodéo. Et en avant la musique!
Non.